Shalom bien-aimés, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour sa grâce et pour tout ce qu'il fait. Donc, je te prie juste de prendre quelques minutes, bien-aimés, et d'écouter ce message d'exhortation. Et je crois que ce message te fera du bien. On va aller tout rapidement dans le livre de Actes au chapitre 5. Donc là, la Bible nous parle ici d'Ananias et Saphira. C'est une histoire que nous connaissons tous, bien-aimés. Et quand nous allons encore plus loin, avant le chapitre 5, au chapitre 4, du verset 31, nous voyons que après que les apôtres aient répandu l'évangile, il y a eu des milliers de personnes qui ont accepté le Seigneur. Et ces personnes-là, vraiment, après avoir accepté le Seigneur, ceux-là qui avaient des biens, qui avaient des champs, des propriétés, des maisons, avaient décidé de vendre soit une partie, soit l'un de leurs champs ou une maison. Et cet argent-là, il apportait aux apôtres. Et les apôtres prenaient cet argent-là. Et après avoir pris cet argent, ils ne mettaient pas cet argent dans leur poche, mais ils distribuaient cet argent selon le besoin de ceux, puisqu'il y avait des personnes aussi vraiment qui étaient dans le besoin. Donc, ces personnes qui étaient dans le besoin, c'est à eux qui donnaient cet argent-là, ils les distribuaient. Donc, c'est ainsi qu'il y avait un couple aussi du nom de Ananias et Saphira, et qui ont décidé aussi d'aller vendre leur propriété, une de leurs maisons. Et après la vente de la maison, au lieu de rapporter cet argent-là aux apôtres, ils ont levé une partie de l'argent, ils ont mis à côté. Et l'autre partie, ils ont pris pour aller donner ça aux apôtres. Et lorsque le mari est arrivé, il pensait qu'il pouvait gruger, il pensait qu'il pouvait se jouer des apôtres. Bien-aimés, on ne peut pas se jouer de Dieu. Lui, il voyait les apôtres, mais il ne savait pas qui était avec ces apôtres-là. Il ne savait pas qui les avait établis. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé, il croyait se jouer d'eux. Mais ce qu'il avait fait en cachette, ce qu'il lui et sa femme, ils ont fait dans le secret, c'est avéré que les apôtres le savaient. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Ils le savaient. Ils l'ont su. Et c'est ainsi qu'après discussion avec l'un des apôtres, après avoir fini de parler avec Ananias, la Bible nous dit qu'il est tombé et il est mort. Parce qu'il a dit, pourquoi est-ce que Satan a rempli ton cœur? Ce n'est pas à nous que tu mens, mais c'est à Dieu. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ainsi par la suite que sa femme est venue. Et lorsqu'elle est venue, la question lui a été posée. Est-ce la somme que vous avez reçue après la vente de la propriété? Elle a répondu oui. Donc ce qui signifie qu'elle et son mari, ils se sont concertés pour pouvoir mentir, pour pouvoir vraiment se jouer des apôtres. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ainsi qu'il lui a dit que ceux qui ont pris ton mari pour aller l'enterrer vont venir te prendre aussi. Et c'est après ça, je ne rentre pas dans les détails. Si tu veux méditer, tu peux méditer, bien aimé, pour ne pas trop durer dans la vidéo. Donc c'est ainsi qu'elle aussi, elle est morte. Et ceux-là qui étaient partis enterrer son mari, lorsqu'ils sont venus, ils ont vu son corps, ils ont pris son corps, ils sont partis l'enterrer. Donc le Seigneur m'a fait comprendre à travers ce passage. Vous savez, bien aimé, ce n'est pas le fait qu'ils aient mis une partie de l'argent à côté. Mais c'est le fait qu'ils avaient essayé de mentir. Ils ont menti, pas qu'ils avaient essayé, mais ils ont menti. Ils croyaient vraiment se jouer des apôtres. Ils croyaient que ce qu'ils faisaient, en fait, ils le faisaient, donc c'était en cachette. Or, vous savez que rien n'est caché avec le Seigneur. Rien n'est caché avec le Seigneur. Rien n'est caché avec le Seigneur. Et le Seigneur m'a fait comprendre à travers ce passage, il m'a fait comprendre par le Seigneur qu'il y a beaucoup de Ananias et Saphira dans les églises. Au milieu donc du peuple de Dieu. Il y a beaucoup de Ananias et Saphira dans nos différentes communautés. Ils sont nombreux. Tu me diras comment? Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste 5, au chapitre 3, je lis, on dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il le faut, car il n'aime pas les insensés, excusez-moi, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Vous comprenez un peu? Ce qui signifie que Ananias et Saphira, ils ont décidé vraiment de poser cette action-là. Est-ce que vous comprenez un peu? De poser cette action. Maintenant, pourquoi maintenant aller faire autre chose? Vous voyez un peu? Et c'est comme ça aujourd'hui. Ils sont pleins. Comme a dit le Seigneur,
Il y a beaucoup d'Ananas et Saphira au milieu de mon peuple, dans les églises, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a des personnes aujourd'hui qui font des vœux, qui prennent des engagements vis-à-vis du Seigneur. Et lorsqu'ils prennent ces engagements, ils sont pressés à prendre ces engagements. Et lorsqu'ils prennent ces engagements vis-à-vis du Seigneur, au lieu vraiment d'honorer leur engagement, ils ne le font pas. Il y a certains, ils ne le font pas, l'engagement qu'ils ont pris, ils ne prennent pas le temps de l'honorer. Et par la suite, pour ne même pas, ils quittent l'église, ils abandonnent l'église. Et il y a certaines personnes aussi qui font des vœux au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes du travail, je te donnerai mon premier salaire. Seigneur, si tu décantes ma situation, ou si vraiment tu fais ça pour moi, voilà ce que je te donnerai. Est-ce que vous comprenez un peu? Il fait un vœu, il fait un vœu. Et quand il finit de faire ce vœu-là, et qu'il est en possession de ce qu'il voulait, il oublie carrément qu'il avait fait un vœu au Seigneur. Donc je vais aller encore loin. Donc toujours dans Ecclésiaste 5, au verset 4, il dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, mieux vaut pour toi de ne point faire de vœux que d'en faire. Et de ne pas l'accomplir. Donc, c'est mieux pour toi de ne pas faire de vœux que de le faire. Si tu le fais, il faut que tu t'attelles à l'accomplir. Il faut que tu t'attelles vraiment à honorer ton engagement. Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans ce genre de situation-là. Dans le passé, qui ont pris des engagements et qui n'ont pas honoré ces engagements-là. Et aujourd'hui, ces personnes-là pensent que, bon, ils n'ont pas honoré. C'est que Ananas et Saphira, eux, ils ont été immédiatement frappés. Mais toi, tu n'es pas frappé, mais est-ce que tu sais ce que tu as créé? Est-ce que tu sais dans quelle atmosphère tu te trouves? Parce que faire un vœu au Seigneur et puis ne pas honorer son vœu, faire prendre un engagement vis-à-vis du Seigneur et puis ne pas honorer son engagement, tu t'attires une malédiction. Et beaucoup sont sous cette malédiction, bien-aimés. Et c'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre, le Saint-Esprit. Beaucoup sont sous cette malédiction. Nombreux sont ceux qui sont sous cette malédiction. Et ce qui est triste, comme Ananas et Saphira l'ont fait, ils croyaient que c'était les apôtres, ils croyaient qu'ils pouvaient les gruger, ils pouvaient se jouer d'eux. Et c'est comme ça aujourd'hui. Le frère ou la sœur croit se jouer de l'homme de Dieu. Elle a prié, l'homme de Dieu vraiment a prié, ils ont prié ensemble. Elle a eu soit peut-être du travail, il a eu du travail où sa situation a été débloquée et soit c'était une somme qu'il devait avoir, tout ça. Et pour ne pas honorer son engagement, il prend une partie, il vient dire, ah, c'est tout ce que j'ai eu. Or, ce n'est pas la somme exacte. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas la somme qu'il a reçue. Il prend une partie et il dit c'est ce qu'il a reçu. Et beaucoup le font, bien aimé. Beaucoup ont ce genre de comportement sans toutefois comprendre, sans toutefois vraiment comprendre que cette action que nous posons, ces choses que nous faisons, attirent la malédiction sur nos vies. C'est que Ananas et Saphira, eux, ils sont morts en même temps. Mais toi, tu en vis, mais tu vis, mais est-ce que tu sais dans quelle atmosphère tu es? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe spirituellement? Tu ne sais pas. Tu ne le sais pas, bien-aimé. C'est pour cela, vraiment, j'aimerais nous encourager, bien-aimé. Peut-être que tu te retrouves dans cette situation, tu te retrouves présentement, bien-aimé, dans ce thème, tu te retrouves dans ce sujet. Peut-être que hier, tu as fait une promesse à Dieu et tu n'as pas honoré cette promesse. Et parce que tu n'as pas honoré cette promesse, tu as quitté l'église, tu as pris un engagement, tu as quitté l'église, bien-aimé. Tu sais, Jonas croyait fuir le Seigneur. Mais le Seigneur l'a retrouvé dans le bateau là-bas. Oui, au lieu tu quittes l'église, tu te caches du pasteur. Mais est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Qui peut se cacher devant la face de Dieu? Dieu voit tout le monde. Jonas croyait se cacher, il croyait fuir. Mais Dieu l'a retrouvé là où il est parti. Est-ce que tu comprends un peu, bien-aimé? Aujourd'hui, le Seigneur te donne vraiment cette possibilité, bien-aimé, de te repentir sincèrement. Peut-être que tu l'as fait, mais tu as posé cette action. Mais ça n'a pas eu, tu te dis que ça n'a pas eu d'impact. Tes choses vont bien, tout se passe bien.
Mais si tu regardes bien, bien-aimé, malgré les entrées que tu as, tu n'arrives même pas à faire quelque chose avec. Malgré vraiment l'argent que tu reçois, malgré tout, mais tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien-aimé, je t'invite à retourner de regarder juste derrière et de regarder ce que tu as laissé comme tout derrière, comme tâche. De regarder à cela, bien-aimé. Le Seigneur te donne cette possibilité de te répondre, bien-aimé, sincèrement. Eux, ils n'ont pas eu la chance, vraiment pour pouvoir vraiment demander pardon à Dieu. Mais toi, tu as encore cette chance-là, bien-aimé. Tu as encore cette possibilité-là de confesser, de demander pardon à Dieu sincèrement. Et puis, si c'est ton habitude vraiment de prendre des engagements et puis de ne pas les honorer, bien-aimé, vaut mieux te taire. Si tu vois que la situation, tu vois que tu ne peux pas, ce n'est pas la peine de prendre des engagements. Vous savez, le plus souvent dans les églises, quand on fait des appels pour que les gens puissent vraiment venir s'aimer, me faire des trucs, il y a des personnes qui aiment tellement les yeux des gens qu'ils s'élèvent comme ça, juste par compétition. Ils s'élèvent comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui vient du cœur. Ils s'élèvent juste pour pouvoir se montrer bien aimé. Si tu le fais et que tu sais que demain tu ne vas pas honorer ton engagement, ne le fais pas. Parce qu'en le faisant ainsi, en prenant cet engagement, et puis après tu n'arrives pas à honorer cela, en faisant ce vœu à l'Éternel et tu n'arrives pas à honorer cela. Vous savez, nul ne peut rendre Dieu riche. Ce n'est pas ce que tu vas apporter qui va rendre Dieu riche. On dit le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Mais tout ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous soyons sincères. Tant que nous sommes enfants de lumière, nous sommes des ténèbres et nous a ramenés à la lumière. Donc tout ce que nous faisons doit être vraiment dans la lumière, dans la transparence. On ne doit plus vivre comme on vivait auparavant dans le mensonge. Non, on doit être des nouvelles personnes. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu honores ta parole. Que tu honores ton engagement, c'est tout. Dieu veut voir les actes, c'est tout ce qu'il veut. Sinon, ce n'est pas parce que ce que tu vas apporter va le rendre riche. Parce que ce que tu as même déjà, c'est lui qui te l'a donné. Est-ce que tu comprends un peu, bien-aimé? Il y a beaucoup qui sont sous cette malédiction. Beaucoup sont sous cette malédiction. Et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur en ce jour. Pour toi, bien-aimé. Pour terminer, dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, au verset 13, on va terminer avec ce passage. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 28, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Tu as encore la possibilité, bien-aimé, si tu as encore de pouvoir d'aller honorer ton engagement. Tu as encore cette possibilité, bien-aimé, d'abord de te répondre sincèrement, bien-aimé. Et si tu peux honorer ton engagement, tu honores ton engagement. Si tu peux honorer le vœu que tu as fait à ton Dieu, parce que ce vœu-là, tu ne l'as pas fait, l'homme de Dieu, mais tu as fait ce vœu-là à ton Dieu. Est-ce que tu comprends un peu, bien-aimé? Parfois, d'autres regardent l'homme de Dieu et ils ne veulent pas honorer leur engagement, ils ne veulent pas honorer leur vœu. Mais quand tu faisais ton vœu, Dieu n'était pas là, bien-aimé. Le pasteur n'était pas là, excusez-moi, le pasteur n'était pas là. Tu l'as fait avec ton Dieu, donc il faut que tu honores ta parole, bien-aimé. Reconnais un homme par sa parole. Que ce que tu dis, il faut que tu le fasses, il faut que tout ce que tu dis, il ne faudrait pas que ce que tu dis et ce que tu fais comme action, c'est le contraire. Donc je t'invite, bien-aimé, par ce passage-là, à te répondre sincèrement. Toi, tu as encore la possibilité de le faire. Ananas et Saphira n'ont pas eu vraiment cette possibilité, mais toi, tu l'as. Et tu peux vraiment te repentir sincèrement. Car c'est en cela que tu vas prospérer. Tu comprends, bien-aimé, c'est en cela que tu vas prospérer. C'est en cela que vraiment cette malédiction, vraiment ce qui pèse sur toi par rapport à cette action, tu verras que le ciel sera dégagé. Donc c'était juste pour partager ce message avec toi. Que le Seigneur vous bénisse et que la main de Dieu soit sur vous. On se retrouve encore pour un autre message d'exhortation et passez donc une excellente soirée.